C'est le Zoom de ce Smart Impact et j'accueille Fanny Lemaire, la présidente d'Interbio Pays de Loire, qui est avec nous en duplex. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous présenter Interbio pour commencer ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, l'Interbio, c'est une association à caractère interprofessionnel qui est née en 1996, qui est soutenue par la région Pays de la Loire et par le ministère de l'Agriculture et qui rassemble tous les acteurs de la filière régionale, production, transformation, distribution et association de consommateurs. Et on est vraiment là pour faire la promotion de la bio régionale. Comment elle se porte, tiens, justement, la filière bio dans votre région ? Eh bien, alors, dans notre région, elle se porte comme au niveau national. On a connu effectivement des turbulences, mais aujourd'hui, la filière bio renaît de ses cendres et va beaucoup mieux puisqu'on retrouve la croissance dans le réseau spécialisé, comme on retrouve la croissance dans la vente à la ferme. Rappelons qu'un producteur sur deux vend à la ferme et qu'aujourd'hui, l'application de la loi Egalim effectivement, va soutenir cette filière. Si la loi Egalim avait été appliquée depuis le départ, je le rappelle, la filière n'aurait pas connu de turbulence. Oui, on va rappeler ce qu'est. Aujourd'hui, on retrouve le consommateur. Oui, on va rappeler ce qu'est la loi Egalim dans un instant, mais je reste sur la question de la consommation, parce que vous avez été confronté, toute la filière bio, hein, pas seulement Interbio Pays de Loire, mais à une difficulté à convaincre dans un contexte inflationniste. Est-ce que vous vous êtes dit, on n'y arrive pas, quoi, c'est trop compliqué ? Alors, non, on ne s'est jamais dit ça parce que la bio a toujours fait preuve de résilience et fera toujours preuve de résilience. En fait, ce qui se passe énormément, c'est que, alors effectivement, on a toujours parlé la bio avec le prix, alors que la bio a été beaucoup moins inflationniste que le conventionnel. Et aujourd'hui, j'invite vraiment le consommateur à regarder les prix de la bio, puisque aujourd'hui, on voit entre autres des fruits et légumes qui sont moins chers que le conventionnel. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a eu tous ces pseudo-labels qui sont arrivés avec des promesses mensongères, je vais oser, et je vais me permettre de rappeler que l'agriculture biologique est la seule agriculture qui interdit les produits chimiques de synthèse, tant dans la production que dans la transformation. Et je parlerai même d'alimentation biologique. Alors, vous parliez de la loi. Aujourd'hui, on voit bien que le consommateur revient vers ses valeurs. Effectivement, il y a une remontée de la consommation du bio depuis plusieurs mois. Et donc, cette loi Egalim, à laquelle vous faisiez référence, qui a été votée en 2018, qui donne ce cap, 50% de produits durables et de qualité, dont 20% est issus de l'agriculture biologique, dans les repas servis en restauration collective publique. Alors, vous dites qu'il y a eu quoi ? Un retard à l'allumage, c'est ça ? Ah oui, on peut le dire comme ça. Et puis, il faut encore il faut encore convaincre les élus d'appliquer la loi. Et d'ailleurs, quand on fait la remise de territoires bio engagés et d'établissements bio engagés, je remercie les élus d'appliquer la loi, puisqu'aujourd'hui, on est encore qu'à peu près 6-7% de produits bio par rapport aux 20% qu'on devrait proposer aujourd'hui, tant aux bambins dans les écoles que à nos aînés dans les EHPAD et que malheureusement à tous ces gens qui sont hospitalisés. Voilà, puisqu'on sait aujourd'hui que l'alimentation, la santé, l'environnement, l'agriculture sont indissociables. Évidemment, c'est complètement lié. Alors, ça veut dire quoi ? Comment vous fonctionnez ? Vous labellisez en quelque sorte les établissements, par exemple des établissements scolaires qui ont atteint leurs objectifs ? Alors, en fait, on a plusieurs étapes. D'abord, on organise des rencontres avec les cuisiniers. On a un salon régional qui s'appelle ProBio-Ouest, qui est là pour que les acteurs de la filière se rencontrent. On participait au Cerbotel, qui est le salon de la restauration à Nantes, qui avait lieu la semaine dernière. Nous avons début décembre le salon national Natexpo, où on va mettre en place en avant la restauration collective avec une conférence qui aura lieu le 2 décembre pour
pour mettre en avant la restauration collective et réexpliquer aux cuisiniers comment on arrive à mettre ces 20% de bio en restauration collective. Et effectivement, on a un label établissement bio engagé, territoire bio engagé, qui est un label national, qui est porté par toutes les interbio pour récompenser les producteurs et mettre en avant les producteurs qui sont engagés dans la filière bio, puisque au-delà de 15% sur un territoire, on labellise territoire bio engagé, et au-delà de 25% de bio dans les menus, on labellise les établissements pour récompenser et le travail des élus et le travail des cuisiniers, et j'oserais aussi y associer les équipes pédagogiques. Et il y a une demande, hein, si on regarde ces statistiques, ces enquêtes, 85% des consommateurs intéressés par du bio dans les cantines scolaires, 76% dans les hôpitaux, 74% dans les restaurants d'entreprise. Enfin, il y a clairement, particulièrement dans ces lieux-là, envie de bio. Quand vous discutez avec vos interlocuteurs, que ce soit les élus ou alors les personnels dans les cantines, quel frein ils rencontrent? Puisqu'il y a une demande, il y a des producteurs, il y a une loi. Pourquoi ça grince en quelque sorte? Ah, mais Thomas-Hugues, vous savez bien, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Donc il y a d'abord ça, il y a l'a priori, et puis il y a repenser l'alimentation dans sa globalité. Et ça, c'est un vrai travail de fond. Donc souvent, les cuisiniers qui arrivent à... Aujourd'hui, on labellise des restaurants collectifs à 40%, 50%, 80% de bio. Donc on voit bien que la démarche est possible. La première chose, on sensibilise sur les déchets. Parce que de toute façon, ce qui coûte trop cher, c'est ce qu'on met à la poubelle. Après, on sensibilise sur la saisonnalité des produits. Et puis, on sensibilise sur le rééquilibrage des protéines animales et des protéines végétales. Et quand tout ce travail-là a été fait, nous, notre travail d'Interbio, c'est de mettre en relation tous les producteurs, tous les transformateurs, je pense aux artisans, les boulangers, qui vont faire le pain, ou par exemple, qui font partie de cette boucle pour que les cuisiniers aient la facilité de trouver toute la matière première dont ils ont besoin pour élaborer les menus. Donc il y a une question d'état d'esprit et peut-être, j'essaye de pousser un peu la logique de ce que vous venez de nous dire, de filières qui ne sont pas encore assez efficaces ou pas assez connues. C'est vrai qu'au niveau des producteurs, il y a quand même tout un outil logistique qu'il faut mettre en place. Il y a la problématique de répondre au marché public. On connaît en France les grandes qualités de complexité des démarches administratives. Donc, c'est vrai aussi que les collectivités font aussi ce travail-là d'accompagner les producteurs pour rentrer dans cette démarche de marché public et puis mettre en place des outils logistiques. On a, nous, dans les Pays de la Loire, des grossistes, par exemple, sur les différentes mines qui servent d'outils logistiques pour concentrer l'offre. Parce que c'est en fait de ça dont ont aussi besoin les cuisiniers, c'est cette concentration de l'offre. Donc là maintenant, je vois dans les Pays de la Loire comme dans beaucoup de régions, on a aujourd'hui un professionnalisme qui s'est mis en place pour pouvoir bien répondre à la demande de nos cuisiniers de restauration collective. Est-ce que les entreprises jouent le jeu? Est-ce que vous commencez à avoir des entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, enfin peut-être un peu déjà d'une taille un peu importante pour avoir une cantine ou un restaurant d'entreprise qui cherchent le bio, qui jouent le jeu du bio? Oui, aujourd'hui, on voit bien que même les gros groupes, alors nous, on a des enseignes très régionales. Je pense au réseau Manger Bio, je pense à Province Bio, chez nous, qui sont des enseignes régionales comme nationales. On a des enseignes aujourd'hui comme Pomona qui viennent vers nous, qui ont ce gros réseau national et qui aujourd'hui disent, effectivement, il est de notre devoir aujourd'hui de répondre à la demande des cuisiniers pour l'application de la loi Egalim. Donc, il y a aujourd'hui une vraie volonté dans les acteurs. Aujourd'hui, ce qui nous a beaucoup manqué et ce qui nous manque encore, c'est quand même le soutien des pouvoirs publics.
Parce qu'aujourd'hui, on sait les externalités positives de l'agriculture biologique, on sait ô combien on a manqué de ces outils pour l'application de la loi Egalim. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que les pouvoirs publics nous soutiennent mieux pour que ce soit au niveau de nos producteurs, de nos transformateurs, et que ce soit au niveau de la restauration collective, qu'on ait vraiment des outils encore plus efficaces pour les accompagner. Est-ce qu'il y a toujours de nouveaux agriculteurs qui se mettent au bio? Parce que voilà, il y a eu malheureusement, avec la baisse de la consommation, quelques-uns, hein, il y a eu un retour en arrière, ce qui est compliqué hein, d'ailleurs, hein, mais est-ce qu'il y a toujours voilà, une transition au bio qui se fait? Alors, effectivement, on a connu un peu de déconversion. Nous, pas trop dans les Pays de la Loire. On est une région relativement stable. Après, Thomas Hugues, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on veut en France comme agriculture? Et moi qui interviens dans des établissements agricoles, j'ai des jeunes qui me disent « Fanny, si l'agriculture biologique n'est pas soutenue, je ne serai pas agriculteur. » Donc, qu'est-ce qu'on veut comme agriculture? Merci beaucoup Fanny Lemaire et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. Merci on va creuser. Non, merci à vous. Mangez bio, mangez du goût. Ça, c'est un très très bon conseil. Ça va mettre en appétit pour la journée. Merci encore et bonne journée dans votre région des Pays de Loire. On va passer à notre grand entretien tout de suite. On va creuser ensemble le tunnel de la ligne ferroviaire à Lyon-Turin.